dernière candidate, Marine, représentante d'Eloquentia Nanterre. Voilà, nous t'accueillons maintenant, Marine Bercher, s'il te plaît. Qu'on se le dise, c'est une question de brut. En la matière, vous en jugerez par vous-même, je peux difficilement prétendre faire l'affaire. Contrairement à mon rustre de contradicteur, à la force, je choisis donc la finesse pour vous montrer ce sujet sous sa véritable lumière. Après des millénaires d'évolution, des progrès majeurs à n'en plus compter, voilà tout ce que l'on aurait appris, tout ce que l'on aurait à offrir en gage de grandeur de l'humanité. Notre force pour nous unir et ne faire qu'un. Alors oui, l'union fait la force, mais non, elle ne se fait pas par la force. Et c'est précisément parce que nous nous évertuons à vouloir la faire advenir par la force que nous ne sommes pas unis. Si mon contradicteur veut à ce point vous persuader que l'union se fait par la force, c'est peut-être parce que celui-ci ne trouve prétendant ou prétendante acceptant de s'unir à lui sans la contrainte. Le forceur. Que tu sois un galérien de l'amour, Anthony, soit. Mais cela ne justifie pas de souhaiter le retour de mœurs et coutumes désuètes. Aujourd'hui, en pays libre, on s'unit et se désunit en pleine possession de notre libre arbitre. Échille, le plus ancien des trois grands tragiques grecs, ne disait-il pas « La violence a coutume d'engendrer la violence ». On le sait donc au moins depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Le passé recèle de sagesse et on s'obstine à l'occulter et ne jamais regarder en arrière. En parlant du passé, je me souviens encore. Mon grand-père, Marcel, un homme discret, aux yeux bleus rieurs, persuadé que le secret de la longévité tenait dans le fait de manger une pomme par jour. Je me souviens aussi son mutisme et son âme meurtrie. Le cœur qui se serre, la gorge qui se noue et les yeux humides, à l'évocation d'une terre vers laquelle mes arrière-grands-parents andalous avaient cherché l'asile, une terre que ses parents avaient cultivée, une terre qu'il avait chérie. Terre d'asile, terre souvenir, terre famille, terre racine. Et terre d'union aussi, terre d'amour, à Oran, dans son Oranie natale et chérie, sur le littoral de l'Algérie, il rencontra Anita, ma grand-mère. Ma grand-mère avait fui très jeune la misère de l'Andalousie et la dictature franquiste, une de ces énièmes tentatives d'union par la force. Puis vint 1962. À travers le feu, les balles, le sang, il fallut partir, car l'idée d'empire appartenait au passé, et l'heure de l'indépendance, à juste titre, avait sonné. Leur histoire, comme celle de beaucoup d'autres, est celle d'une union qui ne connaît de frontières, de ces vraies unions, faites de sincérité, de consentement, de sentiments, qui parfois s'entremêlent avec des illusions d'union. Car il est des fois où la grande histoire vient percuter la petite, où les agissements des puissants viennent bousculer nos vies, et c'est la fuite. L'Algérie française, comme nombre d'États unis par la force, était une illusion d'union bien fragile. De ces unions voulues par des puissants, fantasmant que tous se rallient à eux et impactant sur leur chemin la vie de millions. Des colonies ou des États en papier. Et le papier se consume si vite que ces unions ne font jamais long feu. Il est donc non seulement outrageusement mensonger de soutenir des unions par la force, mais c'est aussi terriblement fataliste. Et ça, je ne peux pas le laisser passer, c'est hors de mes forces. Si l'union se fait par la force, est-ce à dire que l'union est l'apanage, le monopole des forts et des puissants, que seuls seraient en capacité d'unir? Prenez les guêpes et les abeilles. On n'y pense pas assez, aux guêpes et aux abeilles. Qu'est-ce qu'une guêpe seule?
elle n'est rien, rien qu'un petit être. Mais qu'est-ce qu'une abeille qui s'unit? Un essaim d'abeilles, et là vous courez, messieurs, dames. L'union ne se fait pas par la force, pas plus qu'elle n'est l'apanage des forts. L'union fait la force. Unis par un même but, une même volonté, les faibles gagnent en puissance. La force est faite par l'union, et pas l'inverse. S'unir est donc à la portée de tous. À présent, laissez-moi vous parler de ma chatte. Permettez-moi de vous préciser que ça n'est pas par la force, que vous êtes tous unis à penser la même chose, ça n'est que par vos esprits profondément détournés. Donc, je disais, Zoya, mon petit chaton de 2 mois, est arrivée dans ma vie et celle de mon amoureux il y a de cela 2 semaines. 30 cm de mignonnerie, une énergie à n'en plus finir, sa présence a contribué à définitivement nous unir. L'a-t-elle fait par la force? Mais non, c'est par sa bouille de chatou kiki-cutie. Les animaux nous reconnectent avec une facette de nous que je qualifierais de tout à fait débile. Chose que l'on aurait ordinairement tendance à cacher. Mais finalement, cela nous rend plus naturels, plus entiers. Alors qu'on a tellement intériorisé de vieilles manières de faire, que l'on parle même de se faire violence. Vous voyez la dureté de l'expression. Tenez, par exemple, mon prof d'espagnol de terminale, Monsieur Cortés, qui face à mon mutisme et ma peur de prendre la parole en classe, avait cette phrase terriblement douce et encourageante à l'attention de mes camarades les timides et moi. « Faites-vous violence !» D'une efficacité redoutable. Mais non, nada, tout le monde était terrorisé. La force et la violence ne nient pas, elles paralysent. Tu sais, force, violence, quel que soit ton nom, beaucoup ont longtemps cru que tu étais l'état naturel des choses, la clé, la solution. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis tombée dans ton panneau. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, parfois, je suis d'une violence. On ne dirait pas comme ça, hein, avec mon mètre 10 et mes petits biscottos. Et pourtant, je suis d'une violence inouïe, quotidienne, dure, brutale, toxique même. Je suis violente. Violente envers moi-même. Comment s'unir sans s'accepter? Comment être entier et ne faire qu'un quand l'intérieur est si divisé? En moi, celle qui pense qu'elle ne vaut rien et celle qui se croit au-dessus des siens. Celle qui conteste les normes et celle qui s'y conforme. Celle qui pense trop et celle qui ne dit rien. Celle convaincue que l'avenir est entre nos mains et celle qui n'en fait rien. Je peux vous dire qu'on est 12 là-haut et qu'on n'est pas tous les jours sereins. Mais nous sommes tous faits de contradictions, d'incohérences, des êtres faits d'aspérité et de facettes a priori irréconciliables. Alors faudrait-il se faire violence pour rassembler tout ce qui nous constitue et ne faire qu'un? La force a maintes fois démontré son caractère limité. Plutôt que de se faire force et violence, il s'agirait de se faire douceur, tendre, aimant et bienveillance. Et si cette phrase fleure trop les crêpes aux orties et le patchouli à vos sens, c'est parce qu'à un moment de l'histoire, on a fait erreur sur notre lexique et sur nos valeurs. Et si on se libérait de ça? Et si on faisait tomber la statue de la violence de son piédestal pour y imposer celle d'un nouveau modèle? À la force de la toute-puissance, lui préférer l'interdépendance et l'entraide. À l'ego de la domination, lui préférer l'humilité et l'acceptation de notre vulnérabilité. Des siècles d'individualisme, qu'est-ce que cela nous a apporté? Sinon plus d'isolement et moins d'union. L'union ne se fera pas par la force, mais par l'acceptation de notre faiblesse et notre besoin des autres. Aventuriers de la tribu réunifiée,
vous vous questionniez sur l'usage de la force dans vos unions. Mais les unions par la force ne sont que des illusions d'union qui finissent en des unions violentes. La force n'est pas indispensable, car l'union est accessible à tous, même aux plus faibles d'entre nous. L'usage de la force et sa glorification est le problème et le signe d'une humanité malade. Ce soir, la force ne peut utiliser son collier d'immunité car l'humanité réunifiée lui a ôté. Ce soir, vous décidez d'éliminer la force de vos unions et votre sentence est irrévocable. Bravo, bravo.